Je commence à comprendre pourquoi ils appellent ça une famille élargie. Avec tes enfants puis ceux des autres, t'as toujours la tête large comme ça. Maudite merde. Savais-tu ça que les gauchers vivent 9 ans de moins que les gens qui sont droitiers? Ça m'étonne pas. On est tellement gauche qu'on doit avoir 90% de tous les accidents. Oh! Oh! Non! Oh non! Moi, à ta place, là, je téléphonerais à Isabelle. J'aurais bien voulu que Rémi me cache une chose pareille. Ben, la Floride, c'est pas si loin. Elle pourra décider si elle revient ou pas. Appelle-moi, hein, dès que t'as des nouvelles. Bonne chance. Qui c'est? T'es réveillé. C'est Christian. Imagine-toi donc que Guillaume n'est pas encore rentré. Ben, ça m'étonne pas. J'espère que le téléphone n'a pas réveillé Dominique. Pourquoi tu dis que ça t'étonne pas? Ben, parce que Christian n'a pas le tour avec cet enfant-là. Rémi Duval, au moins, jette pas d'huile sur le feu. Ben, c'était toi que je le dis, pas lui. Ouvre pas les yeux, là. De toute façon, je vois tout embrouillé. C'est vrai que ça empire. Faut laisser travailler les compresses d'acide borique. Bébé a toujours eu les yeux sensibles. Quand il était petit, il pétait des orgelets à répétition. Mom, please. C'est vrai. Montréal, c'est pas de l'air qu'on respire, c'est de la soute. Tu fais bien plus de fièvre qu'après souper. Borde-les comme il faut. Je vais aller préparer une tasse d'eau chaude avec du citron. Ça va le faire suer. Ça va me faire suer, oui. Peut-être chez Arsenio. As-tu essayé? J'ai pas son numéro. Ben, fouille dans les affaires de Guillaume. On va sûrement le trouver là. D'accord. Ben, si Guillaume est là, je te rappelle. Oh oui, oui, oui. Mais de toute manière, je vais prendre le premier avion pour Montréal. T'es certaine? Oh, j'en ai jusque-là de Palm Beach. À part de courir les magasins, ma tante ne fait rien du tout. Puis, ben, je commence à chisser un peu. Moi aussi. Je te rappelle. Oui, hein? OK, Ouais. bye. Bye. Qu'est-ce que tu cherches? Le numéro d'Arsenio. Je sais où il est. Tu le sais? Vite, aboutis. Je pense que... Zéno, tu le sais ou tu le sais pas? Laisse-moi le temps de penser. Dans son carnet. Ah. Son carnet rouge. Où est-ce qu'il est, son carnet rouge? En dessous de son matelas. Il n'y a rien. T'as pas envie de l'emporter. Bon, ben, couche-toi. Qu'est-ce que vous faites? Guillaume s'est sauvé. Non, Guillaume s'est pas sauvé, il est pas rentré. C'est pas pareil. Moi, je sais qu'il reviendra plus. Couche-toi. Le petit toi, le numéro de D'Arsenio? Ouais, dans mon sac d'école. Tu fais mieux de dormir. Allez. C'est toi qui m'as réveillé à Stanberg. Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Arsenio, s'il vous plaît? Minute. Il est pas ici.
Est-ce que vous l'attendez bientôt? Je sais pas. Il y avait un show ce soir. Savez-vous si Guillaume Régnier est avec lui? Qui? Guillaume Régnier. Connais pas. Ben, il danse avec Arsenio, un petit... Ah, vous voulez parler de Boy? Je sais pas. Je pense qu'il est parti chez sa maison. Eh bien non, mademoiselle. Justement, il est pas chez sa maison. Qui parle, hein? Bambina. Bambina. Bambina qui? Non, vous faites mieux de répondre, mademoiselle, parce que je vais appeler la police. Cet enfant-là n'a même pas encore 12 ans. L'espèce d'effronté. Non, mais allez-vous vous coucher, Saint-Canis? Du tilleul, c'est tellement mauvais que ça me réveille au lieu de m'endormir. Je vais prendre une bière. Un enfant qui rentre pas, c'est l'enfer. C'est vrai, on s'imagine toujours le pire. Voyons, man. Il doit être chez son père. C'est bête. Pourquoi il a pas pensé plus tôt? Appelle Christian parce que lui, il pensera pas certain. Oh, maman, je veux pas téléphoner à Éric Régnier, ça lui ferait trop plaisir. Il peut pas me sentir en peinture. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Maman, s'il vous plaît. T'inquiète pas. Il me reconnaîtra pas. Bon, ben, minute. Ben? Monsieur Régnier, c'est Francine, la petite amie de Guillaume. Est-ce que je peux lui parler, s'il te plaît? Francine! Yaï! Tu dis qu'il est pas content, maître Régnier? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que Guillaume habitait pas chez lui, puis pas tard, il me ferme la ligne au nez. Ah, j'aurais fait la même chose. Moi, je vais aller retrouver Christian. Il doit être inquiet sans bon sens. Bonne idée. Non, je vais téléphoner un taxi. Est-ce qu'il a appelé son professeur de danse? Puis? Il est pas chez lui non plus. C'était un deux, je le savais. Il a entraîné Guillaume avec lui. C'est clair comme de l'eau d'orge. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est une tapette, ce nec-là. C'est évident. Éloi! Éloi! Bonne Sainte Vierge, il est blessé. Ah, excusez-moi, je suis tombé. Tenez-le bien. Oh, bébé. Mettez-lui ça autour de la tête. Moi, j'appelle un taxi. Où est-ce que tu vas? À l'urgence, c'est all. Bébé, c'est pas grave. Chris, c'est la dernière. Jay, c'est Francis. Faudrait absolument que je te voie, là. Tout de suite. Ben, écoute, je le sais qu'il est 4 heures du matin, mais il faudrait que je te parle.
Hey, mange donc de la marde, Jay Burns. Avec des chums de même, pas besoin d'ennemis. Je me sens comme ton Guillaume cette nuit. Appelle-le surtout pas mon Guillaume. Je suis pas rentrée, moi non plus. Au moins, Francis, c'est où tu te trouves. Pas vraiment. Il pense que je suis chez Francine, puis je suis ici. Oh non, merci. Ce qui m'écoeure le plus de cet enfant-là, c'est qu'il dit tout ce qui lui passe par la tête. À moi, à Isabelle, à n'importe qui. Pourquoi ça t'écoeure? Je l'envie. Parce que moi aussi, il y a bien des gens qui je dirais ma façon de penser. Ben? Lui, ça donne rien, tu le connais. Ça finit toujours en queue de poisson. J'ai beau préparer tout ce que je veux lui dire. Je rentre dans son bureau, c'est immanquable. Il me regarde avec un grand sourire comme s'il devinait ce que je viens de lui dire. Puis? Ben, il m'annonce une nouvelle qui fait mon affaire, il me fait un compliment. Il fonce directement dans le sujet que je veux aborder. C'est parfait, alors? Mais pas du tout. Il tourne les choses de sa manière, puis je suis faite. Jusqu'à la prochaine. Ouais, tu peux pas comprendre, t'as pas de problème à lui parler, toi. À lui, non. Ben, maman non plus. À Francis, par exemple. Quand il me tombe ses nerfs, là, au lieu d'y parler, j'endure. J'accumule. Puis quand je viens pour lâcher le paquet, ben, il me fait une niaiserie. Une niaiserie gentille, là. Il me donne un cadeau. Il me promet qu'il va changer. Puis... T'es faite. À l'os. Pourquoi t'ouvres pas ton propre bureau? Tu pourrais laisser Francis, toi? Je l'aime. T'as un beau trou de cul, Francis Lafleur. Un bel équerre, hein? T'es encore pire que ta mère. J'espère que ton père ajoute la famille, mais comme on sait pas ce qui est au juste, c'est difficile à dire. Hein? Tu vas changer, Francis Lafleur. Tu vas changer où ton nom est cochon. Faudrait qu'il se repose quelques heures. Tu me vois pas? Comme une grosse ombre. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils pensent que c'est l'herpès. Dans les yeux? Le virus de l'herpès. Un spécialiste va m'examiner cet après-midi. Et après, ils vont me soigner. Au moins, t'as une chambre privée. C'est le bon côté du sida. Il fait bien noir dans la chambre. Ouvre les stars, Bernie. Je veux voir le jour. C'est important. Oui.
đi con. Ly, dậy đi học, trễ giờ quá rồi. Mau, dậy đi. Dậy đi con. Non, non! Allô? Guillaume? Où est-ce que t'es? Non, 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 non. Juré craché. 67 boulevard Mont-Royal-Est. Bon, bouge pas, j'arrive. Il t'a pas dit où il était? J'ai l'adresse. Mais t'as parlé à Christian? Oui, mais Guillaume m'a fait jurer de rien dire à personne. Oh, Renu. Je vais l'appeler de la voiture. Mais je vais changer ma voix. Moi, je sais qu'est-ce qu'il fait, Guillaume. Oui, mais parle-le, non, dis-le. Oh, tu sais pas. Oui, je le sais. Comme il a toujours faim le matin, il mange. Espèce de débile. Débile toi-même. Allô? Oui, Monsieur Christian, une minute, s'il vous plaît. Monsieur Christian? Monsieur Christian, téléphone pour vous. Dans la cuisine. C'est là. Allô? Où? Mais comment ça, tu sais pas? Bon, excuse-moi. Merci d'avoir appelé. OK. À tout à l'heure. C'est grand-papa Rémi. Il a trouvé Guillaume. Je savais qu'il était pas perdu. C'est tout. Je peux y aller maintenant? Merci. Merci. Ah, t'es beau comme un cheval de 4 piastres. Merci. Vite, ça va refroidir. Qu'est-ce que j'ai faim? Quand on passe la nuit, ça corde à linge. J'étais pas sur une corde à linge. Mais c'est une expression pour dire qu'on a passé la nuit dehors. En fait, où t'étais? Ben, dehors. Tu veux pas en parler? Ouais, mais avant, faut que tu me promettes de parler à ton garçon. Promis. De quoi veux-tu que je lui parle? Tiens, si tu veux prendre des notes. D'abord, faut qu'il arrête de me chercher. Tu crois que c'est ce qu'il fait? Je suis sûr qu'il t'aime bien. Tu me laisses tranquille d'abord. Pourquoi il est pas comme toi? Toi, t'es cool. Bon, question d'âge. Christian va vieillir lui aussi. Ça va être long. En plus, je veux avoir ma chambre tout seul. Zénon, c'est un vrai casse de bain. Casse de bain. Ah, mais c'est une question d'âge lui aussi. T'es encore bien petit. Il est têteux. Aimerais-tu ça coucher avec un têteux? Une chambre seule? As-tu pris ça en nuit? On va m'en souvenir. C'est le principal. Ensuite, je veux que Christian me laisse pratiquer la danse tous les soirs jusqu'à 9 h.
paraît raisonnable. Note ça aussi. 9 heures. C'est tout? Penses-tu que je devrais en profiter pour demander autre chose? Disons que t'es très mal placé. Quand on sort de tes parents, on n'a pas le gros bout du bâton. Je pouvais pas rentrer, Rémi. Pourquoi? Parce que ton garçon m'aurait tombé sur le dos. Mais pourquoi? Parce qu'il aime pas la danse. C'est pas un artiste, lui. Faudrait que tu promettes quelque chose, toi aussi. Pourquoi faire? Quand on négocie, c'est donnant-donnant. T'as juste à lui dire que je vais rentrer tous les soirs. À l'heure qu'on me dira? Sans une minute de retard? OK. Maintenant, est-ce que je peux savoir où t'as passé la nuit? T'as promis. Sur un pilier, en dessous du pont Jacques-Cartier. Hein? Oui, oui. C'est facile. Tu marches sur le trottoir, puis tu descends par un petit escalier. As-tu vu le film Zoo la nuit? Il monte le chemin dedans. Ah ouais, mais si t'étais tombé. C'est pas dangereux. Il y a de l'eau en dessous. Ah, viens-t'en. On va aller voir Christian. J'ai une chance que Rémi est pas là. Parce que je lui ai pas fait d'œufs depuis des lunes le matin. C'est meilleur pour sa santé. Ça, c'est vrai. Ça sent bon. Les toasts sont prêtes. Les œufs aussi. Je les apporte. Tiens, t'as encore mis les couteaux à gauche. Je changerai jamais là-dessus. Et sur le reste? J'y vais, ça doit être papa. Oui, allô? Ah, c'est toi, Francis. Non, non, je suis pas déçue. J'attendais pas ton appel si tôt, c'est tout. Francis, tu me l'as promis ça 100 fois, puis tu changes jamais. Oui, oui. Les œufs. Les œufs vont refroidir. Écoute, Francis, ça t'emmerderait que je te rappelle, je venais juste de m'asseoir à table. Et je te rappelle tout à l'heure, OK? Bye. Il jure encore qu'il va changer. Mange. Non, 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 non. J'avais dit que c'était fini. T'as pris l'avion à quelle heure? 5h30. T'aurais dû m'appeler en arrivant à Dorval. Bon, c'était plus simple de prendre un taxi. Veux-tu me dire où est-ce qu'il a passé la nuit, lui? Ah ben, j'imagine que tout racontait à son cher confident. Christian, tu vas quand même pas reprocher à ton père d'être proche de Guillaume. Oh, c'est sûrement eux.
Est-ce que Guillaume est dans la voiture? Ouais, il voulait attendre le résultat de mes négociations. De tes quoi? Oh, ben, Sainte-Canis, s'il pense qu'il va négocier après ce qu'il a fait. Christian, s'il te plaît. Est-ce que vous pensez que je peux aller chercher? Il semble avoir un urgent besoin d'une douche et d'un bon lit. J'y vais. Toi, pardon à ton père. Monsieur Duval, voulez-vous un café? Non, je viens d'en boire un. Monsieur Christian? Un double. Alors, je suppose qu'il t'a parlé de sa chambre pour lui tout seul, de ses cours de danse, puis de Zénon qui rapporte tous ses mauvais coups. Pas forcément dans ces termes-là. Est-ce qu'il t'a parlé de mon permis de conduire aussi? Non. Mais je peux t'en parler, moi. Bien, voilà l'homme! Salut. Salut. Excuse-moi, je m'endors. Quand on passe la nuit sur la corde à linge. Bon, ben on va commencer par prendre une bonne douche. Sais-tu où il a couché? Sur un pilier du pont Jacques-Cartier. Voyons donc, c'est pas possible. Je te le dis. Il m'a même expliqué comment il s'était rendu. Sainte-Canis. C'est un vrai délinquant, cet enfant-là. Va falloir qu'on s'en occupe attentivement. On? Elle parlait d'Isabelle et toi. Faudrait que t'avertisses l'école. Oui, là, tu t'occupes pas de ça pour le moment, OK? Voilà. Je veux que tu fasses un bon somme, OK? Guillaume, on pleure pas, mon bonhomme, tu me fais un cœur. Guillaume. Guillaume, tu m'étouffes. Je suis style criminellement. Genre bandit. Voyons donc, garçon. Oh. Ah, je le savais. Comme si Guillaume pouvait avoir passé la nuit sur un pilier du pont Jacques-Cartier. Il a peur de son ombre. Pas si fort, il va t'entendre. Écoute, Isabelle, il faut qu'on arrête de se gêner avec lui. Cet enfant-là a besoin d'autorité. Christian, s'il te plaît. Est-ce qu'il t'a dit où il a couché? Dans un placard. Hein? Ben, qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Je pense à l'esclave que ça a fait chez la mère de Lee. La mère de Lee. Bien, comme elle a trouvé Guillaume dans le placard, elle s'est imaginée que lui et sa fille... Il manquerait plus que ça. Oh! Et là, il est malheureux comme les pierres parce qu'elle l'a mis à porte. Elle a bien fait. Christian, vraiment, là. Rémi est joliment naïf. Il croit dur comme fer à l'histoire du pont. Oui. Et je veux pas que tu lui en parles. J'ai promis à Guillaume de garder le secret. Je veux surtout pas perdre la face devant Rémi. Oh, bonne celle-là. On va laisser Rémi avec l'impression... Qu'est-ce que ça change? C'est un secret entre toi et moi, c'est tout. Ben, en tout cas, je vais au moins me décharger le cœur. C'est pas à Rémi d'élever Guillaume. Ben fais-le donc, bonne fois pour toutes, au lieu de toujours promettre de le faire. Hein? Ben, j'aimerais bien que Rémi soit ton père. Tu verras que c'est pas si simple. Guillaume n'a pas de problème, lui. Oh, franchement, Guillaume. Écoute, ça fait 10 jours qu'on s'est pas vus. Tu penses pas qu'on aurait mieux à faire que de s'engueuler? T'étais gauchère, toi aussi? Je me suis assez fait taper sur les doigts que j'ai fini par écrire de la main droite. Je suis restée bien gauche, comme tu peux voir. C'est peut-être parce que je suis gauchère que j'ai pas le tour avec Francis. Pas le tout? Maudite barbe! Réveille, Dominique Duval. C'est pas toi qui es gauche avec lui, c'est Francis qui est gauche avec toi.
Et la plus grande ironie dans tout ça, c'est que c'est Marie-Josée qui a enfanté d'un macho pareil. Féministe comme elle est. Tu sauras que Francis est bien moins macho que papa. Dominique, ton père est loin d'être macho. Il est toujours au petit soin avec moi. Et mine de rien, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Il suffit de savoir comment le prendre. Dans le fond, ton père, c'est comme un grand bébé. Si tu veux le savoir. Et lui, en plus, il est mal dans sa peau. Je pense surtout qu'il est joliment chanceux de t'avoir. Moi aussi, maman, je suis chanceuse malgré tout ce que vous pouvez croire. Des fois, je trouve que l'amour, ça devrait être plus facile. Je pense que je devrais commencer à te taper sur les doigts. Tu crois que je finirais par avoir le cœur à droite? Ça me changerait pour un temps. Ouais. Ah, assieds-toi. Je préfère rester debout. Ah ben, tu tombes à pic. Je voulais justement te parler. De quoi? De Guillaume. Ah. Tu sais que j'aime cet enfant-là autant que s'il était mon vrai petit-fils. Ah, j'ai même l'impression que tu le préfères à Zénon. Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Mais Zénon, c'est encore un enfant. Moi, c'est avec les adolescents que je fais mon mieux. Mais faut que je me méfie. J'ai tendance à prendre trop de place. Trop de place? Ben oui. Oh, parle pas de ce matin. Ben, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui l'ai appelé. Il pouvait pas me défiler. Donc, quand Guillaume vient me consulter, il devrait plutôt te l'envoyer, mais je comprends un peu. T'es pas son père. Ah, t'es pas plus son grand-père? On me considère comme tel. On peut tout de même pas lui défendre. Tu vois, l'adolescence, un jeune a besoin d'une espèce de mentor. Un menteur? Non, non, un mentor, un guide. Ah! Alors, la plupart du temps, il préfère que ce soit un étranger. Mhm. Un enfant bien attachant. Puis il manque pas de cote, ça, pour ça. Il dit ce qu'il pense, pas fort aux yeux. Hey, à son âge, c'est pas toi, puis ni moi d'ailleurs, qui aurait passé la nuit sur un pilier du pont Jacques-Cartier. Surtout que t'as le vertige. J'ai pas le vertige. Veux-tu savoir pourquoi Guillaume n'est pas rentré hier soir? Parce qu'il a eu peur. Peur? Comme il avait volé mon permis de conduire pour imiter ma signature sur un billet d'absence qu'il a remis à l'école, qui a appris ici même, dans ton bureau, que je m'étais fait arrêter sans permis, il a jugé plus prudent de découcher. Il est encore plus malin que je pensais. Le petit pandore. C'est tout ce que tu trouves à dire. Préférais-tu que je te fasse la leçon? À moi? Oui, Christian. Parce qu'à son âge, si la même chose t'était arrivée, tu serais rentré. Ah, parce que j'aurais eu peur de coucher dehors, je sais pas. Non, parce qu'avec moi, vous avez toujours su que vous pouviez tout me dire. Ça serait pas le problème du dialogue qui existerait entre Guillaume et toi. Saint-Canis! T'es mis le doigt dessus, hein? Plus chiant que ça, tu meurs! Christian Duval! Oui? C'est vous, Dominique Duval? Oui? Livraison spéciale. Je vous dois combien? C'est payé. Ok, merci. Bonne journée, madame. Bonjour. Diva Dominique Duval. Au moins, on sait que ça vient de Francis. Il va être furieux parce que je l'ai pas rappelé. Un petit carême, c'est toujours salutaire. Qui est con. Écoute ça. Très cher Diva Duval. Oh. C'est pas parce que je voulais pas répondre au téléphone, c'est que j'étais pas là. Je suis allée prendre tous les renseignements pour entrer dans la Légion étrangère. La Légion étrangère? Plus débile que lui, ça se peut pas.
Je suis bien décidée à changer et je vais prendre les grands moyens. Pourquoi pas rentrer dans les bénédictins en kayak? Tu vois Francis la tête rasée? Il est tellement fier de ses cheveux. Je pourrais peut-être avoir un statut spécial à cause de mon talent de musicien. Il faut absolument que tu reviennes pour qu'on en parle. Regarde la photo. Je pense que le képi de la Légion m'irait très bien. La photo? Quelle photo? Comment il a fait pour prendre cette photo-là? Il est complètement capoté, lui. Tu vois bien que c'est pas lui. C'est un trucage, ça. Monsieur, vous pouvez rester assis. Docteur Doucet, ophtalmologiste. Vous êtes le compagnon de Monsieur Richard? Oui. Puis? Je l'ai examiné longuement et ce n'est pas le problème que l'interne avait diagnostiqué. Non? Votre compagnon a peut-être déjà fait de l'herpès aux yeux, mais ce n'est pas la cause de son actuelle cécité. Votre ami a dû déjà se plaindre de troubles de vision, taches d'ombre, perte sensible d'acuité visuelle. Un peu, mais il est loin d'être cagnard. C'est pas toujours une qualité quand on est gravement malade. La rétine des 2 yeux est décollée, monsieur. Et dans son état, une opération aurait bien peu de chances de donner des résultats. Ça veut dire que... Qu'il n'y a rien à faire. Je suis désolé. Je vous laisse le soin de lui apprendre vous-même la mauvaise nouvelle. Vous êtes mieux placé que moi. Bonne chance. Merci. Allô? Francis, c'est moi. Hey, attends une minute. T'entends? C'est tellement débile, Francis Lafleur, j'en reviens pas. Tu trouves pas ça bon? Oui, mais baisse le volume. OK. Oui? Francis, j'aurais le goût d'aller manger avec toi. Veux-tu que je t'emmène au restaurant? Non, non, je vais apporter ce qu'il faut, OK? Right. Bye. T'es pas d'accord, hein? Avec quoi? Je retourne chez nous. Parce que je l'aime. Je comprends. Je reste avec ton père pour la même raison. Francis, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit que je changerais. Oh, pas comme ça, Nono. Prête-moi ton crayon. Non. André, non, Zed, il pourra pas apprendre si tu le fais toujours à sa place. Tu vois? Bon, t'as mis du temps pour faire tes bananes, toi. Garde! Donne-moi d'abord la poudre à pâte, sinon on va jamais te parler pour souper. Garde! Je veux voir! Oh, arrête, tu vas le déchirer. Oui, je veux voir! Arrête! Attends un peu, là. Qu'est-ce qu'ils disent? Talented young dancer stars at opening of Ville La Salle Shopping Mall. Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux le lait! Oh, tu sais même pas lire, puis à part ça, c'est en anglais. Moi non plus. Ah, attendez, la minute, calme. Alors, jeune danseur talentueux inaugure avec éclat l'ouverture d'un centre commercial à Ville-la-Salle. Wow! Belle photo! Ouais, c'est pas rien! Je vais aller en chercher d'autres. Il les donne. Salut! Allô? Regarde ça, le portrait de Guillaume est dans le journal. Regarde, notre vedette. Très beau. Très, très beau.
raconte-moi. Mais non, écoute, Christian, il a probablement eu une grosse journée au bureau. Mais, voyons! Il l'a déchiré! Mais non, il y en a pas. C'est comme si je venais de faire l'amour avec un autre. Est-ce qu'il est mieux que Francis? Je dirais que oui. Impossible. Oh, prétentieux. T'es tellement drôle avec tes cheveux courts. T'aimes pas ça? Il frise plus. Où est-ce que t'as pris ça, la casquette de légionnaire? Au consulat. Ils me l'ont prêté que je me fasse photographier. Tu veux pas entrer dans la Légion pour vrai? Ah, si on m'accepte, oui. Hein, t'es malade? Ah, tu sais que c'est super. Quand t'as fait la Légion étrangère, là, toutes les portes s'ouvrent. Tu peux même finir par te faire naturaliser français. Qu'est-ce que ça te donnerait? Pour un musicien, il y a pas mal plus d'avenir à Paris. Et puis tu pourrais chanter à l'Opéra Bastille. Je vais commencer par Minneapolis. Le désert. Ça me donne soif. Oh, je vais aller te chercher une bière. Oh, jus de tomate. Du jus de tomate? T'es vraiment tombé sur la tête? Ah oui, puis je fume plus. Maudite merde, un vrai saint. Ah non, 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 non. Un vrai légionnaire, madame. Compagnie! Gauche! Gauche! Droite! Gauche! Droite! Gauche! Droite! Veux-tu quelque chose? Non, merci. Parfait. Gauche! Droite! Gauche! Droite! Alors, j'ai fait juste une demande préliminaire. Dans 2-3 jours, je vais recevoir les règlements. Les règlements de quoi? La Légion, cette affaire. Il est vraiment sérieux, l'animal. Paraît que c'est les premiers 6 mois qui sont les pires. Après ça, ça roule tout seul. Comme l'amour. Ouais. Où est-ce que tu vas? Faire pipi. Légionnaire. Tu peux continuer de me parler? Si t'aimes vraiment ça, là, tu peux faire toute une carrière militaire dans la Légion. En plus de ça, quand t'as fait des bonnes études, puis que t'as des aptitudes particulières, ben, musicien, par exemple, comme moi. Hey, tu m'écoutes-tu? Oui, oui, continue. Ben, t'as des grosses chances de devenir officier. Hey, Dominique! J'arrive! Ah! Ouvre là, enfin! Je suis bien contente que tu sois pas resté à l'hôpital, tu vois. Ça va pas bien, Mme Richard. Qu'est-ce que t'as, bébé? Bébé! Jesus. Je suis aveugle. Je suis aveugle.